Bonjour à toutes et à tous, vous regardez BX Foot. Au programme de l'émission aujourd'hui, on va revenir sur le partenariat exceptionnel entre le Brussels Football et l'hôpital Rennes-Fabiola. Les enfants malades ou qui souffrent d'obésité disposent désormais de cours de football gratuits. Je vous propose d'en apprendre plus avec nos deux invités du jour. Et pour parler de ce partenariat, j'accueille comme prévu deux invités. Je vais commencer avec vous, Marc Rosens. Vous êtes bien sûr Regional Manager du Brussels Football. Vous n'êtes pas venu seul puisqu'aujourd'hui vous êtes accompagné par Raymond Edelman qui est non seulement médecin du sport mais également pédiatre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler donc de ce partenariat qui s'est officiellement lancé, on va dire, il y a presque 2 semaines. Alors, Marc Rosens, pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et qui peut-être n'en ont pas encore entendu parler, expliquez-nous en quoi cela consiste. Mais en fait, le projet est double. Tout d'abord, c'est une aide à nos joueurs et aux enfants qui pratiquent le sport, le football, bien entendu, lorsqu'il y a blessure, lorsqu'il y a problème à l'entraînement. C'est un accueil, disons, facilité au niveau de l'hôpital des enfants, afin donc de, en la semaine, être reçu par un médecin du sport avec évidemment tous les examens requis. De l'autre côté, ce qui est pour moi tout aussi important, si même pas plus important, c'est bien entendu le principe de sortir des enfants malades de l'hôpital. Ici, on parle bien entendu actuellement d'enfants souffrant de surpoids, d'obésité, d'asthme et on parle aussi de pédopsychiatrie. Donc c'est un programme que nous avons mis en place où on va permettre aux enfants de sortir de cet hôpital justement pour faire un peu de sport, pour un petit peu bouger. Alors le premier cours a été donné juste après le lancement officiel de ce partenariat. Il a compté la participation d'une trentaine d'enfants. Alors Marc Rosens, vous étiez présent lors de cet entraînement. Comment cela s'est passé avec les enfants ? Comme un rêve. Franchement parler, en ce qui me concerne, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, c'est réellement, je veux dire, le départ d'un projet que je voulais réaliser déjà depuis très très longtemps. Et les sourires étaient partout, les sourires étaient sur le bord du terrain, bien sûr chez nous les organisateurs, mais aussi les parents et surtout les enfants. Je crois que les animateurs aussi se sont vraiment bien amusés. Ça a vraiment été une découverte parce que bon, on a affaire aussi à des enfants qui n'ont pas l'habitude de jouer au football. Et donc voilà, c'était une découverte, mais entre-temps aussi une fête pour tout le monde. Alors, on peut le dire que c'est une réussite totale et c'est tant mieux, Marc. Alors, Raymond Edelman, j'en parlais au début d'émission, vous êtes non seulement médecin du sport, mais également pédiatre. Vous étiez d'ailleurs le médecin en charge de l'équipe première du RSC Anderlecht de 1995 jusqu'à 2005. Mais finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce projet ? Alors en fait, depuis 2005, j'ai incorporé l'hôpital des enfants Rennes-Fabiola et donc nous avons mis en place un service de médecine du sport et ce service de médecine du sport devient de plus en plus important et donc c'est en discutant avec Marc Rosens que nous avons finalement pris une décision de collaboration dans le cadre de l'activité de médecine du sport ou en tout cas d'une activité sportive chez des enfants qui sont malades, qui ont des maladies chroniques, mais aussi chez des enfants qui ne sont pas malades et qui pratiquent le sport régulièrement. Alors avant d'aller plus loin dans l'émission, je vous propose tout simplement de découvrir les images de ce premier entraînement, une première d'ailleurs unique en son genre, on va dire en Belgique. BX Foot y était et le reportage est signé Pierre Lambert. Le projet était sur la table depuis longtemps, il est enfin sorti. Le Brussels Football, en partenariat avec l'hôpital universitaire des enfants Rennes-Fabiola, lance son projet de médecine sportive destiné aux jeunes patients souffrant d'obésité, d'asthme ou de problèmes diabétiques. Place ce mercredi 13 novembre du côté du RS des Jettes aux enfants souffrant d'obésité. Alors cette activité sportive chez les obèses doit être une activité relativement calme, lente, mais qui leur permet d'une part de bouger, d'avoir une bonne connaissance de leur corps et d'autre part d'améliorer leur capacité physique. En fait, nous allons commencer par une activité par mois pour chacune de ces catégories et ceci pendant 1 an. Et puis par après, nous allons adapter en fonction de la demande et en fonction des possibilités, surtout des possibilités de terrain. Mais donc le but est de pouvoir augmenter la capacité de pratique de cette activité sportive pour ces enfants.
Cette annonce donne le coup d'envoi des activités de football proposées en 2020 par le Brussels Football, qui veut s'impliquer encore plus dans le bien-être de ces jeunes joueurs. Et ce mercredi après-midi, ils étaient une trentaine à participer à des ateliers un peu différents de d'habitude. Ici, on parle d'une pathologie, l'obésité. Donc, on ne va pas vous cacher qu'au niveau des ateliers, on a réduit un petit peu les espaces pour surtout travailler la perception, la prise d'information, la compréhension avec un minimum d'effort physique. Mais ici, c'est un one-shot, donc quelque part, on prend conscience des besoins et des attentes. Et par après, dans les entraînements réguliers, on pourra, à mon avis, adapter et surtout améliorer ce petit facteur physique qui est en tout cas une petite problématique actuellement. La population concernée dépasse les 1000 jeunes footballeurs. En outre, ce partenariat permet aussi aux joueurs de la capitale de bénéficier d'une évaluation préalable et d'un rendez-vous rapide chez un spécialiste en cas de blessure. Ce projet est novateur en Belgique. Le but est d'apporter un confort dans la vie des patients et de voir un jour les enfants sortir de leur pathologie. L'idée est également de pérenniser le projet et de le développer aussi pour d'autres pathologies comme l'oncologie, la mucoviscidose par exemple, avec toujours le fun au centre du jeu. Le plaisir, le fun, je pense que c'est pour ça qu'on le fait. Le sport, le foot, c'est un sport que tout le monde en tout cas veut toucher. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des enfants qui n'ont jamais joué au football, mais moi personnellement, je ne vois pas la différence parce qu'ils sont contents. J'ai même déjà des enfants qui m'ont dit « Ah tiens, ici il y a un club, est-ce qu'ils prennent les filles ?» Moi je voudrais, voilà, on est à 35 minutes ou 40 minutes d'activité et déjà quelques enfants posent la question « Est-ce que moi je ne pourrais pas en faire de manière plus régulière ?» Voilà, c'est tout le charme, le fun, le plaisir. Un super reportage réalisé donc par Pierre Lambert. Alors Raymond Edelman, vous en avez parlé dans le sujet. Les enfants qui ont participé à ce premier entraînement souffrent de surpoids, voire d'obésité. Vous leur avez recommandé finalement d'y aller progressivement dans l'intensité de leurs efforts pendant les entraînements et aller doucement. Est-ce que c'est finalement le meilleur moyen pour eux de perdre du poids sur la durée ? Alors, dans le cadre de l'obésité ou du surpoids, évidemment, les choses sont un peu différentes pour l'un par rapport à l'autre. Mais dans l'ensemble, il faut savoir que pour soigner l'obésité ou le surpoids, entre autres, il faut d'abord une diététique adaptée, bien sûr, il faut un soutien psychologique, mais le sport est un traitement, c'est-à-dire que l'activité sportive, lorsqu'elle est bien menée, lorsqu'elle est bien comprise, va probablement inclure le traitement et va probablement aider l'enfant, et même sûrement, parce qu'on sait que dans certaines circonstances, il va y avoir une utilisation des lipides plus importante que des glucides. Et donc, on sait que cette activité va porter des résultats. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé effectivement cette activité. Une activité sportive, une alimentation équilibrée, c'est vrai que c'est nécessaire pour perdre du poids. Justement, Marc Rosens, est-ce que les formateurs qui animent ces ateliers travaillent aussi en étroite collaboration avec les médecins qui suivent ces enfants ? Il est clair qu'on ne fait pas ça au hasard. Hein, et les programmes ici, le programme qui a été fait pour ce match d'ouverture, je dirais, a été bien entendu fait par notre coordinateur David van Renteriem. Il s'est renseigné bien entendu auprès des médecins de l'équipe nationale puisqu'il les côtoie en tant qu'entraîneur des équipes nationales de jeunes et bien entendu cela a été soumis au contrôle du personnel médical de l'hôpital pour voir si tout est conforme, bien sûr. Alors, ce qui est sûr et ce qu'on a vu dans ce magnifique reportage, c'est que les enfants avaient l'air épanouis après leur premier entraînement. Alors justement, Raymond Edelman, au-delà du bien-être physique que confère une activité sportive, quel impact est-ce que ça peut avoir aussi ces cours de football sur leur bien-être psychique ? Alors, il est évident que l'activité physique, quelle qu'elle soit, que ce soit le football ou une autre activité physique, va avoir un bienfait dans l'ensemble de la structure de l'enfant. Et donc, il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des enfants qui aiment jouer, qui ont des habitudes ludiques. Et le problème, c'est que dans certaines maladies chroniques, on les empêche de pratiquer une activité physique. Et il est tout à fait évident, et d'ailleurs on l'a vu lors de cet après-midi sportif, que ces enfants sont particulièrement heureux, et leurs parents aussi, parce qu'ils se rendent compte que leurs enfants sont capables de pratiquer une activité sportive qui sera bonne pour leur santé et sera bonne pour leur santé psychique de la même manière. Alors, encore une fois, on l'a vu dans le reportage, les premiers enfants à pouvoir bénéficier de ce premier cours sont les enfants en surpoids, voire les enfants qui souffrent d'obésité. Mais petit à petit, le programme va s'élargir et permettre aux enfants asthmatiques ou qui souffrent de troubles mentaux de eux aussi pratiquer le football. Alors, Raymond Edelman, j'imagine que l'approche sportive change selon la maladie dont souffre l'enfant. Alors,
en fonction de la maladie, les choses changent ou ne changent pas. C'est-à-dire, par exemple, pour les asthmatiques, on sait qu'un asthmatique qui est bien équilibré va pouvoir pratiquer pratiquement n'importe quel sport. Et donc là, on peut pratiquer une activité physique qui sera déjà d'un excellent niveau. Et donc, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose qu'on va pratiquer, par exemple, chez les obèses ou dans le surpoids. Et donc, voilà, en fonction de l'activité, nous allons pouvoir équilibrer, avec les discussions avec David Van Rentergem et d'autres à Football Brussels, nous allons pouvoir en discuter et leur conseiller certaines activités. Par exemple, au niveau de la pédopsychiatrie, ce sont souvent des enfants qui sont fort isolés, qui sont fort anxieux, angoissés, qui ont des problèmes qui sont d'origine complètement diverses. Et donc là, on va devoir adapter l'activité en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, Marc Rosens, j'ai cru comprendre que cette collaboration, ce partenariat finalement entre le Brussels Football et l'hôpital Rennes Fabiola, il était issu d'un travail de longue haleine, mais finalement, d'où vous est venue l'idée de mettre en place un tel projet ? Mais écoutez, je l'avais déjà en tête depuis quand même pas mal de temps. Vous vous rappelez qu'il y a quand même quelques années maintenant qu'annuellement, nous faisions une activité avec des enfants handicapés mentaux et j'avais dit, ce ne sera pas un one-shot, j'y suis arrivé, je suis fier de cela d'ailleurs. Et ici, le principal est quand même, voilà, le fun pour les gosses. Et je trouve que chaque enfant mérite ce plaisir. Et pas uniquement ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont doués pour faire du sport. Et donc ici, moi, j'estimais qu'il fallait sortir de notre zone de confort aussi. Et de se dire, soyons un petit peu original, essayons de trouver des solutions. Et puis j'ai cette chance d'avoir rencontré Raymond et les gens de son équipe qui directement étaient emballés par l'idée. La direction de l'hôpital aussi qui était directement très favorable à ce type d'initiative, alors il était évident qu'il fallait y aller, quoi. Et donc on va mettre toute notre énergie là-dedans pour pouvoir pérenniser le projet, bien entendu, le développer et je dois reconnaître aussi, je dois le préciser, c'est un fait évident, c'est que nous avons la chance d'avoir une collaboration extraordinaire, bien entendu, de l'hôpital, mais aussi de la commune de Gette, puisque le terrain se trouve juste en face de l'hôpital, mais il s'agit d'une autre entité communale et en la personne de Benoît Gosselin qui est le chef des sports, j'ai vraiment trouvé un interlocuteur tout à fait ouvert à ce type d'initiative. En tout cas, on a bien compris que vous étiez très fiers de ce projet et vous avez totalement raison. Alors ce partenariat permet, on l'a compris, aux enfants de l'hôpital Rennes Fabiola de disposer de cours de football gratuits, mais pas seulement, puisque Marc Rosens, les jeunes joueurs affiliés à n'importe quel club bruxellois, si j'ai bien compris, eux, ils peuvent aussi bénéficier d'un suivi médical, c'est bien ça. C'est-à-dire que ce sera un accueil privilégié, à savoir que on va bien entendu communiquer dans ce sens-là vers nos clubs. Cette communication doit encore être faite, mais en fait le principe c'est qu'un enfant qui se blesse lors d'une rencontre, lorsqu'il arrive aux urgences de l'hôpital universitaire des enfants, soit accueilli de façon adéquate pour que dans le courant de la semaine, il soit reçu par un médecin du sport et que les examens adéquats, nécessaires, aient déjà eu lieu. Donc que ce soit un scanner, que ce soit une résonance magnétique, une radio, que sais-je, voilà, que le médecin ait déjà tout en main pour réagir assez rapidement parce que vous savez aussi bien que moi qu'en ce qui concerne les enfants, il y a toujours, je veux dire, un problème au niveau de l'évolution d'une blessure avec tout ce qui peut arriver dans l'avenir pour l'enfant lui-même. C'est vrai que ça peut totalement leur servir. Ce qui est sûr également, c'est que le premier entraînement a connu la participation d'une véritable figure mythique, j'ai envie de dire, du football belge, en la personne de Per Zetterberg. Alors, bien sûr, tout le monde connaît Per Zetterberg, l'ancien Anderlechtois, qui souffre de diabète d'ailleurs depuis son adolescence. Finalement, ça ne l'a absolument pas empêché de faire une carrière de footballeur de haut niveau. Mais quel conseil peut-il donner, par exemple, aux enfants diabétiques qui désirent se lancer dans une activité sportive ? Ça tombe bien, on lui a posé la question. Découvre ça tout de suite au micro de Pierre Lambert. Je crois qu'on est plusieurs maintenant qui jouent quand même dans un niveau très haut, qu'on est quand même capable de faire une aussi belle carrière qu'un sportif non diabétique. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune qui est là aujourd'hui et qui vient s'essayer à la pratique du foot ? De s'amuser, ça c'est le plus important et que d'abord, il faut bien écouter le médecin avec qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire. Mais bon, le plus important, c'est de bien écouter son propre corps et
et faire le maximum parce qu'on peut faire beaucoup plus qu'on est capable, qu'on croit. Alors Raymond Edelman, vous êtes finalement le mieux placé pour répondre à cette question. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, on pense souvent que le diabète n'est tout simplement pas conciliable avec une activité physique. Si des personnes diabétiques nous regardent en ce moment, qu'elles désirent soit reprendre une activité physique ou commencer un sport, quels conseils est-ce que vous pouvez leur donner pour qu'elles puissent le faire sans aucun risque concernant leur santé? Alors, en ce qui concerne les diabétiques, mais c'est valable pour d'autres maladies, le plus important, c'est que la maladie soit bien équilibrée. Donc, ça veut dire qu'ils doivent être soignés correctement et suivre le traitement qu'on leur a donné. La diététique, bien entendu, et aussi le traitement pour les diabétiques, c'est l'insuline. Et c'est valable, par exemple, pour les asthmatiques aussi, où eux doivent prendre leur traitement habituel. À partir du moment où ils sont bien équilibrés, ils peuvent pratiquer pratiquement toutes les activités, sauf des activités un peu particulières. Ce qui est plus important chez les diabétiques, c'est qu'on sait que lorsqu'ils font de l'activité sportive, ils risquent de faire des hypoglycémies. Et donc, il faut qu'ils le sachent, et à partir du moment où ils le sachent, ce sont des gens qui parviennent à écouter leur corps, qui comprennent très bien les choses comme elles arrivent, et ils savent comment ils doivent équilibrer, comment ils doivent se traiter. Et donc tout ça, ça fait partie d'un processus, c'est un processus médical qui se fait avec le patient, et en suivant ce processus, on l'a d'ailleurs vu avec Zetterberg, on peut arriver à pratiquer le sport au plus haut niveau. Écoutez son corps, donc je retiens cette phrase. Alors Raymond Edelman, j'ai également lu une interview que vous aviez accordée à nos confrères de la capitale où vous disiez finalement que la médecine du sport était encore très peu répandue en Belgique et que pendant de longues années d'ailleurs on a conseillé aux enfants souffrant d'une pathologie physique de ne pas pratiquer le sport. Comment ça se fait? À quoi c'est dû? Alors, en fait, la médecine du sport est bien connue, mais c'est la médecine du sport chez les enfants. Et donc, en fait, ce qui s'est passé pendant de très nombreuses années, c'est que les enfants qui avaient des pathologies chroniques, que ce soit de l'asthme ou du diabète ou bien d'autres, sont des enfants à qui on conseillait de ne pas pratiquer de sport. Et donc là, évidemment, il y a eu un revirement complet de la situation, c'est-à-dire que non seulement ils peuvent le pratiquer, mais parfois, lorsqu'ils sont bien équilibrés, quand ils sont bien conseillés, ils peuvent le pratiquer à un très bon niveau. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'une part, au niveau ludique, les enfants peuvent s'amuser en pratiquant du sport, et d'autre part, s'ils en ont les capacités, ils peuvent le pratiquer au meilleur niveau. Alors Marc Rosens, ma dernière question déjà, elle sera pour vous. Est-ce que le Brussels Football ambitionne à l'avenir d'élargir ce partenariat avec d'autres établissements hospitaliers et pourquoi pas permettre la pratique d'autres sports que le football? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons ce partenariat, oui. Partenariat, voilà, on va y arriver, avec l'hôpital universitaire des enfants. Il faut savoir qu'il s'agit quand même le seul hôpital universitaire pour enfants en Belgique. Aujourd'hui, la superficie pour Bruxelles est ce qu'elle est, et donc est-ce qu'il faut se disperser ou pas? Je suis toujours ouvert, bien entendu, à toute proposition, parce que le principal, c'est de travailler pour les enfants, mais ce n'est pas aujourd'hui dans le pipeline, de toute façon pas. Je crois que tout le monde jette plus ou moins central malgré tout. Il y a les moyens de communication nécessaires pour aller jusqu'à l'hôpital. Où qu'on soit à Bruxelles. Maintenant, ceci étant, je vous dis, si Erasme ou l'UCL ou que sais-je, l'hôpital d'Ixelles vient nous faire une proposition et voir comment on peut travailler avec eux, on peut toujours l'examiner. Il faut toujours être ouvert parce que le principe, encore une fois, c'est le bien-être des enfants. C'est ça qui prime surtout. Le message est passé. Merci vraiment à tous les deux d'avoir répondu aux questions de BX Foot. Alors, restez encore avec nous puisque maintenant, c'est le moment de passer au geste technique de la semaine. Il nous a été envoyé par la N7 Berchem. Vous le voyez, il apparaît à l'écran. On y voit toute la maîtrise technique du jeune Ryan Sebaï, surnommé Zidane pour l'occasion. Bon, il porte bien son surnom quand on voit la qualité de ces magnifiques roulettes. N'hésitez pas vraiment à nous envoyer tous vos gestes techniques ou vos plus beaux buts sur la page Facebook du Brussels Football. Ici à BX Foot, on se chargera ensuite de vous mettre en avant. Une chose est sûre, Bruxelles est pleine de talents et de jeunes talents comme on l'a vu dans ces images. On va terminer également avec le classement de l'Iris Elite qui apparaît également à l'écran. L'équipe A du RWDM est toujours confortablement installée à la première place avec 130 points. Les Molenbeekois sont suivis par la RSD Jet, Dauphine avec 92 points. Et pour compléter le podium, on retrouve l'AS Brussels City à 2 points de la deuxième place avec 90 points.
Merci encore à tous les deux d'avoir joué le jeu de BX Foot. Ce fut un plaisir encore une fois. Et puis merci également aux téléspectateurs de nous avoir suivis une fois de plus. Rendez-vous lundi prochain avec Kevin Jonker pour une nouvelle édition de BX Foot. D'ici là, vous connaissez le dicton. Prenez soin de vous.